croissance du gaspillage alimentaire? La croissance du gaspillage alimentaire est due à plusieurs raisons. Première des raisons, c'est qu'aujourd'hui on met certaines normes en place sur des produits, de la beauté des produits. Prenons par exemple les tomates. On veut une tomate qui se conserve longtemps, on veut une tomate qui soit brillante, donc on a des aspects d'esthétique. Prenons par exemple les fraises, il faut qu'il y ait une certaine norme, les cerises, les salades, enfin c'est un certain nombre, que ce soit les fruits et légumes. Prenons une pêche, si elle est un peu mouchetée ou tachetée, eh bien tout de suite on va l'écarter. Donc il y a une quantité très impressionnante qui est estimée aux alentours de 30% de la production qui est déjà écartée. Cette production automatiquement, elle a un coût. C'est certain, il a fallu produire, donner des engrais, produire d'un côté aussi, donc tout cela ça a un coût qui derrière, va être, qui n'est pas négligeable, qui augmente le prix également à la distribution, le prix au kilo, le prix sur les étalages. Aussi, un autre phénomène, c'est qu'on a tendance à aseptiser l'alimentation d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'on met en place des dates de présomption, des dates de fin d'utilisation ou de consommation des produits, qui automatiquement derrière écartent un certain nombre de produits du marché. Exemple, les étalages, 30% des produits en grande distribution, que ce soit les fruits et légumes, sont écartés. Prenons par exemple aussi le rayon poissonnerie. Sur un rayon poissonnerie, c'est environ 30 à 35% qui est perdu, malheureusement non réutilisable. C'est ce qui est dommage et dommageable. Alors vous parliez de l'augmentation des prix. Donc, c'est une des conséquences justement de ce gaspillage alimentaire. Quelles sont les autres conséquences de ce gaspillage alimentaire? Sur l'énergie, parce qu'automatiquement, il faut transporter, on transporte beaucoup plus. On a tendance à rallonger les circuits de distribution qui automatiquement, par exemple, on va chercher des produits au Maroc, en Espagne, en Italie, donc on fait voyager ces produits-là. Automatiquement, consommation de carburant par les transports, automatiquement influence directement sur le climat de la planète, réchauffement climatique en aval. Alors une chose qu'on n'a pas parlé aussi, qui est importante, c'est la perte qu'on a dans nos frigos. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, on a tout qu'à la portée des mains, de facilité si je peux dire, et automatiquement, eh bien, quand on regarde dans un frigo, moi j'estime entre 25 et 30% des contenus d'un frigo ménager qui est perdu. Donc tout ça, c'est dommageable. Et derrière, l'impact, c'est qu'il y a une augmentation du prix de ces produits-là qui rend de plus en plus difficilement accessible certaines populations à l'achat de ces produits. Et derrière, eh bien, c'est un gaspillage énorme en énergie, en eau et bien d'autres matières. Quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter pour lutter contre ce gaspillage? Les solutions, elles sont déjà à portée de nous. Je veux dire, le bon sens, c'est-à-dire que chacun des consommateurs fasse attention derrière dans ce qu'il a dans son frigo, tout simplement. Déjà, d'utiliser, bien souvent, on fait de la cuisine, on ne va pas réutiliser les plats, on va tendance à cuisiner sans arrêt des nouveautés, sans réutiliser les restes, si on peut dire, des repas précédents. Ça, c'est une chose. Ensuite, d'acheter raisonnablement. Ça, c'est une chose aussi importante qui va faire des économies déjà d'un point de vue de budget, mais d'un point de vue général. Ensuite, aujourd'hui, c'est de mettre à disposition, par exemple, des maisons de retraite ou d'autres organismes, même des personnes défavorisées dans la rue, tout ce qui est jeté. Aujourd'hui, la grande distribution jette énormément de matière parce on aseptise les choses, et justement, les fruits, les légumes. Alors, au lieu de les perdre, de les mettre à la poubelle, il suffirait d'en faire profiter des associations, d'en faire profiter également des organismes comme les EHPAD, des maisons de retraite ou autres institutions. Ça fait partie des solutions. Une des autres solutions aussi, c'est que bien aujourd'hui, le consommateur réfléchisse un petit peu plus sur la qualité que sur la beauté du produit.
de revenir à des valeurs beaucoup plus saines, on va dire, d'alimentation. Ça, c'est une chose. Et d'un autre côté aussi, c'est que tous ces produits, ces 30% dont nous parlions qui sont écartés, soient recyclés, mis dans le circuit par des compotes, par l'utilisation en produits en plats cuisinés, par exemple pour le poisson. Donc voilà un petit peu les sources qui sont de bon sens. Donc ce qui est important, c'est de revenir à des choses, à des valeurs sereines, saines, de bon sens, de proximité aussi, réduire au maximum les circuits entre le producteur et le consommateur, qui va permettre d'éviter la consommation d'énergie et automatiquement avec les conséquences qui peuvent en découler derrière.